Eric, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, très bien. Très bien. L'éco-conduite, c'est en fait un comportement au volant qui permet en fait de gagner en sécurité et également de consommer moins de carburant dans une attitude qui soit la plus zen possible. Et alors du coup, pour passer à l'éco-conduite, est-ce que finalement il y a besoin d'avoir un véhicule particulier ou ça marche sur tous les véhicules et on est sûr d'avoir des résultats? Tous les véhicules, absolument tous les véhicules, quelle que soit la technologie, quel que soit le carburant utilisé, quelle que soit l'ancienneté du véhicule, puisque en fait on va s'adapter aux technologies qui sont présentes en fait sur ces différents types de voitures. Concrètement, si moi je passe à l'éco-conduite demain, est-ce que je vais voir directement l'impact de ce changement? L'impact, vous allez le voir en fait très rapidement, puisque quand on adapte un comportement d'éco-conducteur, on va pouvoir avoir une baisse de sa consommation extrêmement rapide. Lorsque l'on bascule d'un comportement classique après X années ou pas de conduite vers un comportement vertueux d'éco-conducteur, et bien à ce moment-là, on va le voir directement dans la consommation même de son véhicule et donc dans la fréquence à laquelle on va se rendre à la station pour pouvoir faire son plein de carburant ou en branchant son véhicule pour faire un plein d'électricité aujourd'hui. Ok, donc oui, donc effectivement ça va se sentir au niveau du portefeuille, j'imagine. Exactement, ouais. On est beaucoup plus en fait zen, c'est pour ça que je vous ai pas utilisé ce terme précédemment. Vous avez une attitude qui est de pouvoir gagner en souplesse dans votre comportement. C'est un des principes à mettre en application, notion d'anticipation, de souplesse lorsque l'on conduit, de façon à pouvoir limiter finalement la sollicitation de son véhicule. Et à partir de là, eh ben, vous allez avoir vous-même un comportement qui va être beaucoup plus cool, si je puis dire, et ça va se ressentir également pour les passagers. Moins d'agressivité, moins de secousses, moins d'arrêts, moins de démarrage. Pour quelqu'un qui voudrait se mettre à l'éco-conduite, vous auriez déjà des petites astuces assez simples à mettre en place et que tout le monde en fin de compte peut faire et auxquelles on ne pense pas forcément finalement. Oui, il y a 2-3 principes extrêmement simples. La première chose, c'est ce qu'on appelle la projection du regard. C'est regarder le plus loin possible devant son véhicule, ne pas regarder le capot de son propre véhicule, de façon à pouvoir anticiper les comportements des autres utilisateurs de la route. De cette manière-là, on va pouvoir solliciter son véhicule de façon beaucoup plus adéquate. Ça, c'est le premier principe. J'anticipe en regardant le plus loin possible. Deuxième principe que je pourrais mettre en avant, c'est la gestion de son rapport de boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'en fonction du type de moteur que l'on va avoir sur son véhicule, on va passer plus ou moins vite ces rapports de vitesse avec plus ou moins d'agressivité et de souplesse en l'occurrence, puisque c'est là que l'on va gagner également en consommation. Alors, au moment du code, c'est un peu abordé, puisque c'est des principes qui existent dans le code de la route. Après, quand vous allez passer à la pratique pour pouvoir avoir votre permis de conduire, vous allez voir qu'il y a une partie qui est consacrée justement à ces comportements d'éco-conducteurs. Par la suite, une fois que l'on a son permis de conduire, il peut se perfectionner en effet en allant dans des centres de formation qui existent, que ça soit directement destiné aux particuliers ou par l'intermédiaire d'entreprises, puisque de plus en plus d'entreprises qui bénéficient de véhicules de société mettent en place des programmes pour accompagner leurs collaborateurs et avoir ce comportement vertueux. Il existe des programmes que l'on dispense, mais que d'autres organismes également proposent, qui permettent en fait aux entreprises de mettre à disposition de leurs collaborateurs, dans le cadre des formations professionnelles ou de la formation à disposition des collaborateurs, les principes d'éco-conduite, notamment pour ceux qui sont des gros rouleurs. Vous avez des commerciaux, des techniciens, des technico-commerciaux qui sont une bonne partie de la journée sur la route en allant d'un client à un autre ou d'une intervention à une autre. Et dans ce cadre-là, ces personnes-là sont sujettes en effet à mettre en application ces principes d'éco-conduite pour optimiser le coût que va représenter ces déplacements pour l'entreprise ou à titre personnel. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, ça fait 12 ans que l'on fait la promotion de ce comportement-là. Aujourd'hui, on sait, parce qu'on a un retour d'expérience important, qu'il y a un vrai bénéfice économique et écologique. Qui plus est, avec les nouvelles technologies présentes sur les véhicules hybrides, véhicules électriques, ces comportements vertueux d'éco-conducteurs sont parfaitement adaptés à ces nouvelles technologies et vont permettre de gagner en autonomie, vont permettre de gagner finalement à tous les niveaux, que ce soit
pour l'individu lui-même, mais également pour l'entretien et on va dire la bonne vie du véhicule, quelle que soit en fait sa motorisation. Ça permet de le garder plus longtemps, ça permet de diminuer ses coûts au niveau de l'entretien également, puisqu'on sollicite moins un certain nombre d'organes, type plaquettes de frein, type embrayage. Donc voilà, c'est tout un cercle vertueux qui se met en place lorsqu'on adopte cette attitude. L'éco-conduite pour les technologies de véhicules hybrides et électriques est parfaitement adaptée. La preuve en est, certains constructeurs proposent à leurs clients des formations, les accompagner sur l'utilisation de véhicules hybrides. Lorsqu'on vient d'un véhicule diesel, passer à un véhicule hybride, c'est pas la même chose. Donc il y a à adapter son comportement et c'est en mettant en place les principes de l'éco-conduite. Il en est de même sur les véhicules électriques. Si vous avez cette souplesse, cette anticipation, eh bien vous allez gagner énormément en confort, vous allez gagner également en consommation et donc en autonomie. Moi, si par exemple je suis concerné par l'environnement, par l'écologie, pourquoi je passerais à l'éco-conduite plutôt que par exemple changer radicalement de mode de transport? L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ouais. Je pense qu'il faut multiplier les solutions. Il n'y a pas une solution idéale, c'est une attitude d'ensemble qui consiste à avoir un comportement au volant vertueux lorsqu'on est au volant, à pouvoir utiliser des modes alternatifs lorsqu'ils sont plus opportuns, notamment, je veux prendre l'utilisation de vélos, l'utilisation de trottinettes éventuellement, de transports en commun, en fonction de l'environnement en fait, dans lequel on va évoluer. Il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une motorisation unique qui est parfaite pour les véhicules, c'est cette combinaison multiple qui fera qu'en fait on va avoir une attitude vertueuse au quotidien, dans son quotidien en tout cas. En une phrase, c'est avoir une attitude zen, souple, basée sur l'anticipation et respectueuse des autres. Voilà. Et de façon à ce qu'on puisse avoir une combinaison positive pour amener une diminution de ces émissions de CO2 et des consommations de carburant, d'électricité, en fait de toutes les énergies qui servent à faire fonctionner un véhicule. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.